Les Québécois consomment en moyenne 69 grammes de sucre libre par jour. C'est l'équivalent de 25 sacs d'1 kilo de sucre par personne par année. On aime le sucre, on aime le goût. Donc, on connaît maintenant les impacts d'une surconsommation de sucre régulière sur la santé. Et donc là, on veut faire de meilleurs choix, mais on aime quand même encore le sucre. Pour faire de meilleurs choix, l'industrie nous propose une multitude de produits, des sucres et des édulcorants purs, bruts, naturels. On voit cristaux de sucre de canne naturel, comme si le sucre blanc était artificiel. On dirait sophistiqué ou plus fin, mais au final, on part de la même canne à sucre et sensiblement le même processus de transformation. Il y a une étude récemment réalisée qui a montré qu'au Canada, les jeunes adultes avaient une perception plus positive par rapport à un sucre qu'on disait brut comparativement au sucre blanc traditionnel. Et selon l'appellation qu'on avait des différents types de sucre, ça influençait la perception santé du produit. Des appellations qui peuvent donc influencer nos choix, selon la chercheuse Laure Sollet, qui étudie les comportements des consommateurs. On se rend compte que la naturalité, ça fait partie des critères de sélection des aliments, au même titre qu'il y a quelques années, les aspects plutôt nutritionnels. Donc on voit une espèce de glissement des préférences des consommateurs. Puis maintenant, ils vont plus se concentrer sur le côté naturel qui, pour certains consommateurs, en tout cas, est associé à la santé et aux impacts positifs sur la santé. Le fait de raffiner le sucre qui inquiète peut-être les gens, où on perçoit une grande différence entre le sucre brut et le sucre blanc, alors qu'au final, c'est vraiment juste à la dernière étape où on va enlever justement que ce soit une partie des minéraux ou de la mélasse pour donner un sucre qui est blanc. Mais finalement, la différence, elle est minime, là. Simone Lemieux, chercheuse en nutrition, a analysé l'ensemble de notre échantillonnage de produits. Tous les produits que vous m'avez fait parvenir rentrent dans la grande catégorie qu'on appelle les sucres libres et qu'on devrait s'assurer de limiter leur consommation, peu importe le produit là, qui est sur la table. Puis quand je dis sucre libre, là, c'est vraiment tous les sucres qu'on ajoute à nos aliments, tout ce qui est ajouté par l'industrie de la transformation. Puis aussi tous les sucres qui sont naturellement présents dans le miel, dans les sirops, dans le jus de fruits. Donc tout ça, ce sont les sucres libres. Certains sucres et sirops peuvent contenir des vitamines, des minéraux. On utilise souvent le côté vitamines et minéraux pour vanter le sucre brut, mais aussi les miels, sirop d'érable, sirop d'agave et tout ça. Quand on compare un sucre brut à un sucre blanc, on peut se dire « Wow, la différence est immense » parce que dans le sucre blanc, il n'y a rien du tout. De toute façon, quand on ajoute du sucre dans une recette à la maison ou quoi que ce soit, on ne l'ajoute pas pour les vitamines, là, on l'ajoute pour le goût puis pour l'aspect que ça va donner à nos gâteaux, la mie moelleuse et tout ça. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt de parler des vitamines et des minéraux dans des sucres. Et si on choisit un sucre plus exotique, comme par exemple le coco, ou le sirop de yacon, un tubercule, ou encore de fruits, comme les dattes, des options de remplacement du sucre présentées comme plus saines. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose? Le sucre de table, ça vient à la base de la betterave sucrière ou de la canne à sucre. Donc, je pense que rendu au stade où on a extrait le sucre d'un aliment et que le sucre est concentré, bien, il n'y a plus vraiment de différence d'un produit à l'autre, là. Si on aime le goût des dattes, super intéressant. Moi, ça s'arrête là. Le sucre comme tel, la molécule ne va pas changer, sa forme et tout ça, donc elle va être absorbée de la même façon. Il ne faudrait surtout pas que le fait qu'il y ait des allégations santé ou pseudo-santé sur les produits donne l'impression qu'on peut en consommer beaucoup plus puisque c'est santé. L'Organisation mondiale de la santé recommande une limite par jour à ne pas dépasser. On ne devrait pas dépasser 50 grammes de sucre libre dans pour une alimentation de 2000 calories. Fait que 50 grammes, c'est à peu près 3 cuillères à table, un petit peu plus. La problématique de la surconsommation de sucre réside beaucoup plus dans la surconsommation de boissons sucrées que dans le choix de sucre dans nos biscuits à la maison ou dans notre café. C'est
petits ajouts de sucre-là dans notre vie, ça fait pas grand-chose au final. On peut être tenté aussi par les édulcorants naturels, à base de plantes ou encore de fruits, comme le fruit des moines, au pouvoir sucrant, mais sans les calories. Ce qu'on voit, c'est, oui, fruits des moines, mais aussi des sucres alcool, l'érythritol, le xylitol, tout ça qu'on va utiliser parce que là, l'aspartame a une mauvaise presse. Donc, c'est comme si le fait de consommer quelque chose de sucré, mais qui n'a aucune énergie, aucune calorie qui vient avec, ça vient un peu mélanger notre cerveau. C'est sûr que les édulcorants, en général, vont entretenir le goût pour le sucre. Selon certaines études chez les animaux, ça pourrait finalement faire en sorte que les gens, ça augmente leur désir d'aller chercher des vrais aliments sucrés qui vont leur donner vraiment de l'énergie. C'est vrai qu'il y a un ménage à faire pour essayer de réduire cette confusion du consommateur liée à cette hyper-information, cette hyper-personnalisation des produits qui fait qu'on ne s'y retrouve plus là. Je pense qu'il faut rester réaliste dans tout ça puis faire les choix pour les bonnes raisons d'une certaine façon et ne pas se tourner vers la micro-analyse des aliments, là, de dire « Ah, je vais choisir le sirop d'érable parce qu'il y a du manganèse. » C'est ça. C'est pas important, là, ça, le manganèse. Puis quand on veut mettre du sirop d'érable dans une recette, c'est parce qu'on veut que ça goûte le sirop d'érable et on veut peut-être encourager l'économie locale au passage, et c'est très bien.